De tout temps, les hommes ont été fascinés par le feu. Pour les anciens Perses, le feu était l'essence même de la divinité qu'ils vénéraient, Ahura Mazda, lumière, feu et pureté. La terre étant sacrée, elle ne pouvait accueillir les corps des défunts, car elle devait rester exempte de toute souillure. Et c'est pourquoi 4 grands rois de la dynastie achéménide ont choisi les falaises de Nakhch et Rostam pour y creuser leurs tombeaux, plantés bien au-dessus des hommes, face au ciel. Un seul tombeau est identifié avec certitude, celui de Darius Ier, fondateur de la dynastie en 552 avant Jésus-Christ. Les autres tombeaux sont supposés être ceux de Xerxès et Artaxerxès Ier et celui de Darius II. Voici donc le tombeau de Xerxès Ier, fils de Darius et petit-fils de Cyrus le Grand, autant dire un grand roi parmi les grands rois. Au sommet du tombeau de Darius Ier, on devine encore la scène rituelle du roi se tenant devant le feu sacré sous la protection du dieu. Au registre suivant défilent des personnages aussi nombreux que les peuples soumis par Darius de son vivant. L'entrée du tombeau est entourée de colonnes surmontées de protomées à tête de chevaux, comme dans les palais royaux. « 700 ans plus tard, les rois sassanides ont utilisé ce site sacré pour sculpter de grands bas-reliefs à leur gloire. Dans cette niche, Bahram II combat ses ennemis, avec succès évidemment. Cette scène représente Shapur Ier, vainqueur du Romain Valérien en l'an 260. À côté de la tombe d'Artaxerxès Ier, Narsé, fils aîné de Shapur Ier, est désigné roi par la déesse Anaïta. Et juste en dessous, Hormoz, reconnaissable à son casque en forme d'aigle, désarçonne un ennemi qui porte les armes de la famille Popak. Sous la 4e tombe, attribuée à Darius II, est sculptée une scène de bataille entre Shapur II et un cavalier romain. Face à la tombe de Darius II, la tour connue comme la Kaaba de Zoroastre, l'imagination populaire l'ayant assimilée à un temple du feu. Elle a plus de 2400 ans et devait être un endroit important, car le roi Shapur Ier y fit graver en 3 langues les hauts faits de son règne. À l'extrémité de la falaise, on trouve les vestiges d'une très ancienne gravure élamite, datant du IXe siècle avant Jésus-Christ, partiellement recouverte d'un relief sassanide, représentant Varon II au IIIe siècle, entouré de sa famille et des dignitaires de sa cour. Et le plus célèbre de tous, le roi Ardashir Ier, qui a régné de 224 à 241 de notre ère, à cheval, recevant la couronne royale des mains d'Ahura Mazda lui-même à cheval. Les chevaux piétinent leurs ennemis respectifs, Artaban V, le dernier roi des Parthes, et Ahriman, le dieu du mal.